Salut à tous, alors aujourd'hui petit deck profile, Dragon Rouge, Arc Démon. Donc voilà, après le support de Blazing Dominion, j'ai testé du coup le deck, j'ai testé le deck. J'ai changé ma version avec le support et je trouve qu'elle est plutôt pas mal. J'ai changé pas mal de trucs par rapport à ce que je jouais avant, pas mal de trucs par rapport aux versions que j'ai vues jouer avec le support. Donc voilà, alors hop, les starters, 3 âmes, 3 nouveaux cruels puissants, un balayeur, 3 gains cramoisis, 2 diapasons, 1 fouiche, 1 prospect. Alors, 3 âmes c'est one card combo, pareil pour Gaia cramoisi. Donc cela c'est pas discutable en fait maintenant. Avant Gaia cramoisi c'était en une one-off pour c'était plus de l'extend, etc. On voulait aguerrir sur le terrain, maintenant c'est vraiment un one card combo, un starter, donc s'il reste pas sur le terrain c'est pas grave, on peut s'en débarrasser plus tard. Pareil lui, ce spé, un accès à lui, niveau 5, non santo, enfin que des points positifs. Il a même un effet quand il est utilisé comme synchro pour Dragon Rouge Arc Démon, mais bon, ça arrivera quasiment jamais. Un seul parce que euh, je suis pas fan des interruptions de monstres, donc j'en ai mis qu'un et j'ai mis 2 appels du diapason, voilà pour comment dire, pour compenser, pour rajouter des starters. Du coup, voilà, les deux ont le même effet. Enfin, lui va chercher un diapason et lui un Sainto démon, mais bon, tous nos diapasons sont Sainto démon, donc bon, c'est pas grave. Mais du coup, ce sera jamais des briques parce que si on a ces deux-là, on a accès à starter plus extender, c'est de la starter extender, c'est de la starter extender, c'est de la starter extender. Enfin bref, dans tous les cas, on est bien. Même ces deux-là, starter extender. Enfin bref. Foolish pour envoyer Diapason Vision pour chercher Gaia, pour chercher lui, bref. Prospect pour chercher tout, donc c'est à la fois un starter, un extender, une non-engine, enfin bref, c'est tout ce que tu veux. J'aime beaucoup, je suis à 14 starters, voilà. Je trouve que le support apporte vraiment pas mal de consistance et de puissance au board final, sans rendre les combos trop perchés et trop sensibles. Trop de trucs, même si le deck est encore vachement sensible, mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Hop, Arc des Mondos, le nouveau, Vision, Crimson, Diapason et Appel. Alors, de Arc des Mondos, j'ai avant l'avoir en main, c'était quasiment nécessaire parce qu'il nous fallait lui en main plus un extender. Donc si on n'avait pas ces deux-là, c'était globalement fini. Enfin fini non, mais le board était globalement très très faible. Donc là, maintenant, on a beaucoup d'accès à diapason de lame qui va le tuto. Donc globalement, je me suis permis d'en mettre que 2 pour l'instant, ça ne m'a pas posé de problème. En avoir 2 en main, c'est plus embêtant qu'autre chose, donc j'en ai mis 2. À voir si ça m'embêtera pas plus tard, mais j'en ai mis 2. Oui, d'ailleurs, je suis à 40. Voilà. J'en ai mis 2, donc je suis pas déçu pour l'instant. Donc à voir. Le nouveau, très bien, ce spé en révélant l'original Dragon Rouge Arc Démon, qui donne une extra norme de diapason, qui peut rendre les Saintos niveau 1, donc même celui que je suis très bien. Vision, qui je l'ai pas rangé dans les starters parce que c'est vraiment pas lui tout seul qui fait, mais c'est aussi un bon extend niveau 2. Crimson qui spé 2 du deck, voilà, c'est très fort. Pareil, bon extend. 5 comptes, pareil. Enfin, bon extend, non, parce qu'il faut qu'on ait le board vide, mais récupère un résonateur du cimetière. Avec lui, dans le tour, on peut faire une extra, donc on peut norme si jamais on a récupéré un qu'on avait besoin, mais malheureusement on l'a déjà spé, ben voilà. Appel cramoisi, très bon support, tutorisable. Qui peut soit récupérer un diapason du cimetière, enfin c'est un diapason, c'est un démon 4, un démon de max 4, ou alors le tuto si on a un monstre qui cite Dragon Rouge Arc Démon ou qui est Dragon Rouge Arc Démon, donc c'est pas mal. En plus un effet de battle qui permet de faire une deuxième attaque. Donc voilà, extend pas tant que ça parce qu'on peut aller les tutos, etc. Il y en a 2 qui citent Dragon Rouge Arc Démon, donc on peut aller les tutos avec d'autres cartes encore. Voilà, donc ça c'est Dragon Rouge Arc Démon, le corps pur. Après on a les bestiaux qui sont quasiment de l'engine.
parce que Lubellion est tutorisable maintenant avec la nouvelle synchro. Magnum ou donc comme d'hab, du coup Lubellion on n'en joue qu'un. Moi je joue Baldrake et Padrism parce que en fait je préfère interrupt plutôt que break le board avec mes bestiaux. Donc voilà, et étude pour gêner le cimetière. Faire une synchro en effet rapide avec Lubellion pour faire Chaos Angel pour avoir son effet de ban pendant le tour adverse. Donc voilà, ça c'est fait. Là, ça fait 25. Donc 25 d'engine, entre gros guillemets, 24 techniquement. Techniquement 24 avec prospect qui peut aller chercher tout et n'importe quoi. Donc je le compte pas. Du coup 24. Et là on est à 15. Donc 3 Fuvalos, 2 H, un Veiler, une Belle, un Nib, 2 Imperm, un Cold et 3 Droplets et désignateur. Alors, Fuvalos donne accès à tout, etc. C'est très bien. Ça met la pression, c'est une très bonne carte. Je joue que de H pour pas en avoir deux en main, pareil que Arc Démon. Pas en avoir deux en main, en plus c'est une entrap once, donc ça me fait vraiment chier, donc je préfère en avoir deux plutôt que trois, parce que je veux pas essentiellement ça, je préfère avoir un peu de variance, pareil pour Imperm, c'est la même chose, sauf que je joue Veiler pour cross out, donc je le compte comme un troisième, donc techniquement j'ai 3 Imperm, ce qui est plus impactant selon les decks, donc voilà. Une belle parce que c'est une bonne entrap et je me la prends aussi, et Nib parce que c'est une bonne entrap et je me la prends beaucoup aussi. Donc voilà, ça c'est voilà. Cold comme d'hab. 3 droplets pour break le board parce que du coup je préfère droplet à un monstre. Parce que du coup droplet je peux cost mes monstres qui activent leur effet pour les laisser passer. En plus de ça, j'ai 2 MP qui restent sur le terrain, donc ça fait magie piège. Et je peux envoyer même un monstre une fois que j'ai activé déjà leurs effets, donc je peux juste dire vous ne répondez pas. Et cross out pour tout ça, globalement. Hop. Donc ça c'était tout ce qui est non-engine. Hop. Et maintenant l'extra. Alors, je joue pas Fidrolis comme vous avez vu. J'ai pas le budget, du coup l'extra il est différent des versions avec Fidrolis. Hop. Alors. Alors. 2 ascendants rouges, c'est un starter excellent. Bon, si je dois changer, j'enlèverai un lui pour plutôt mettre un Highlander des Ténèbres qui empêche les synchros, mais vu que je joue pas contre des decks synchro, je préfère. Enfin, je préfère non, mais pour l'instant j'ai pas changé, mais un ça suffit largement. Enfin, largement, non, pas forcément, mais ça suffit. Lui qui tuto du coup Lubellion, qui peut aussi détruire les monstres plus de niveau 5 par effet au lieu de détruire au combat. Ça, c'est pas Vagnava parce que j'ai pas Zalen, mais c'est Zalen. Voilà, qui est une negate, peut être une combo piece, voilà. Cubel pour le Go 2, c'est très bien. Crimson King, tuto des cartes qui mentionnent Dragon Jark Démon, donc pas mal de cartes du deck, très très fort. Il peut aussi le spé en doublant son attaque et en le rendant indestructible par effet de carte de l'adversaire, activé. Donc c'est plutôt pas mal. Un meurtrier en seul parce que maintenant il est plus il sert plus, enfin on n'a plus besoin forcément d'invoquer un dragon Jark Démon pour extend, donc plus qu'un seul, c'est au cas où, bref. 2 parce que on peut le spray avec lui, on peut le spray avec lui, il faut qu'on le révèle, donc en avoir un de secours, enfin un de secours, au moins un autre dans l'extra si jamais on n'a pas encore spé le nouveau résonator pour le spé et après le faire. Ça, excellent, Go 2, Lumicatrice, Dracobert, si on est à court de solutions, ça peut être un truc plutôt embêtant. Le Red Hot qui est très fort. 10 pattes, combo piece essentiel, extrêmement fort, qui peut extend, qui fait aussi interrupt, hein, il fait le café, tout ce que tu veux. Hop, ah, j'ai oublié ça. Hop. Chaos Angel protège littéralement tout notre board, plus peut bannir à l'invocation, donc avec étude du marqué, ce qui est faisable, donc c'est très fort. Et des Storbeam qui permet de bannir genre, toutes mes synchros
pour bannir... Enfin, il faut que je banne de mon cimetière des monstres qui sont pas invocables et posables normalement, et je banne autant en face, donc... voilà, c'est très fort. Intargetable. Voilà, ça peut être très embêtant et c'est un effet rapide si l'adversaire contrôle plus de cartes que nous. Et on peut juste faire un board avec 2 cartes, donc ça peut vite arriver. C'est plutôt pas mal et très gênant de se faire ban un board entier. Hop. Bon, bah maintenant on va passer au combo, je pense. Alors, du coup, one card combo, Gaia Cramoisi. Effet tuto, le diapason. On norme le diapason, effet, on va tuto l'arc démon. Arc démon, on envoie Gaïa, on le spé. Effet, on target, hop, on spé, on baisse son niveau de 1. Ensuite, on fait une synchro, le rouge. Oula, non, on le spé pas, pardon, on l'envoie au cimetière. Oula, je me disais, il y a un problème. Ensuite, effet, on le spé. Effet, on spé 2. Hop, à l'invocation, effet pour avoir une extra norme ce tour de Resonator. Hop, ensuite, je viens effet, target lui-même, il devient niveau 1. Hop, le nouveau Crimson, effet, tuto Lubellion. Effet Lubellion tout de suite, comme ça c'est fait. Tuto Magnamout. Ensuite, hop. Synchro 8. Crimson King, effet, tuto l'appel. Ensuite, on active l'appel. Vu qu'on contrôle un monstre qui cite le dragon rouge, on peut tuto. Hop, tuto diapason de la vision. On peut spé diapason de la vision. Hop. Là, on fait dispater. On peut dire Magnamout. Et là, qu'est-ce que je vais bannir? Ce qui m'intéresse, c'est de bannir lui, l'épéiste. Ensuite, on dit effet. Ah oui, j'ai oublié. Effet de synchron, récupérer Crimson, pardon. Hop. Effet à l'invocation de Magnamout. Voilà. Ensuite, tac. Effet Lubellion. Ensuite, tac. Effet, on place étude. Ensuite, effet, on reborn avec notre extra norme. On norme. Hop. Voilà. Tac. Et end phase, on a Baldrake en main. 4 autres cartes. Il y a Baldrake, 4 cartes. Tout ça. Et si notre adversaire commence à jouer, on peut lui dire notamment étude. Ange du chaos. Effet ange du chaos pour bannir. Plus tout le monde est protégé. Ou alors tac. Par exemple lui. Et on peut faire des Storbeam. Et du coup si par exemple notre adversaire a au moins 5 cartes, on peut bannir 1, 2, 3, 4. On peut bannir 4 depuis son terrain. Ça nous donne des destructions avec dispater. En plus, on les invoquait correctement, du coup, on peut en respect 1 par tour. Donc voilà, le très gros de la nouvelle façon de jouer le deck. Étude n'est pas forcément joué, moi j'aime bien. J'aime bien gêner le cimetière de l'adversaire. Bon, ça marche pas pour les Xyz, mais c'est normal. Mais du coup, voilà. C'est tout. Le deck est, je trouve, beaucoup plus agréable à jouer, beaucoup plus stable, beaucoup plus fort, pas forcément, mais ouais, vraiment plus stable. J'aime beaucoup. Sûrement, je vous ferai sûrement d'autres profiles très vite, mais je vous dis à très bientôt.